Nouveau partage aujourd'hui, donc Mama Gaïa et moi. Alors c'est qui Mama Gaïa? C'est notre planète, c'est notre terre-mère. Je ne sais plus précisément quand est-ce que j'ai appris que notre planète Terre avait en fait sa propre conscience, que c'était un être vivant, comme nous le sommes tous. Je ne sais plus précisément, en tout cas, cette connaissance est restée longtemps intellectuelle. Et ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est le moment où cette connaissance intellectuelle a été vécue par l'expérience. Et ça change tout. Donc, quand nous sommes arrivés à Riga, donc en août 2020, j'ai ressenti de nouveau l'élan de faire une séance avec Marie Després. Marie Després, j'avais déjà fait 3 soins en 2019 avec elle, donc en septembre-octobre 2019, des soins excessivement puissants et qui, après coup, je le réaliserai, m'ont vraiment ouvert les portes de ma multidimensionnalité. Donc là, en arrivant, voilà, je ressens l'élan de la contacter à nouveau et donc début octobre, nous avons rendez-vous pour un soin. Et donc quand on se retrouve sur Skype, Marie m'explique que c'est le moment pour moi de m'affranchir de mes liens d'attachement à mes parents biologiques. Bon, donc moi, tu l'as compris, hein, dès qu'il est question de libération, je suis toujours open, donc je suis tout à fait OK avec la proposition, d'autant plus que j'ai une absolue confiance en Marie. Et donc elle m'explique que le lien d'amour va rester entre nous, mais qu'il n'y aura plus ces liens d'attachement qui peuvent créer des dépendances affectives. Et elle ajoute que c'est le moment pour moi d'avoir plus conscience de ce lien qui m'unit à notre mère, à tous, qui est notre terre-mère, donc Mama Gaïa. Donc voilà, donc le soin se fait encore très puissant. Et voilà, moi comme d'habitude, je reste ouverte à ce qui émane ensuite de moi. Et dans les semaines, en fait, dans les semaines et dans les mois qui vont suivre, je suis un peu surprise. Donc, c'est-à-dire que je découvre de nouveaux comportements chez moi. C'est-à-dire que quand je suis, concrètement, quand je suis dans la nature, je ressens ce lien avec Mama Gaïa. Et très souvent, j'ai envie de chanter. Et je chante dans des chants, alors c'est pas en français, hein, c'est dans une langue voilà, que je ne connais pas. Donc je chante quand je suis dans la nature. Et alors je ne sais pas du tout ce que je chante. Par contre, je sais que c'est adressé à Mama Gaïa. Bon. Donc voilà, donc très régulièrement je me mets à chanter, je me mets aussi à avoir l'élan de lui faire des offrandes. Et des offrandes un peu particulières, c'est-à-dire que souvent je pars avec des bonbons, du chocolat que je viens déposer consciemment dans le parc, là près de chez nous, pour à l'attention de Mama Gaïa. Donc voilà, donc j'observe ces nouveaux comportements qui naissent en moi. Et donc voilà, ça continue comme ça. Et puis au mois de mars, fin mars, on a à ce moment-là, comme chaque mois en fait, Devanea propose une méditation de reliance unité. Et comme à chaque fois, il y est question forcément de Mama Gaïa. Et là, pendant cette méditation, je vis une expérience hyper intense.
c'est-à-dire que je sens son appel dans toutes les cellules de mon cœur. C'est un appel hyper puissant, à tel point que que ça me bouleverse en fait. Je pleure énormément, je sens l'appel de Mama Gaïa dans tout mon corps. Et à ce moment-là, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est notre terre-mère qui me parle. Aucun doute. Tu sais, c'est comme... c'est l'évidence, quoi. Et concrètement, son message, il me dit, mais lève-toi, Amanda. Lève-toi et marche le pas de ta vérité. Et exprime-la au monde. C'est hyper puissant. Je sens en fait toute sa détermination, tout son amour aussi. Et voilà, je suis vraiment bouleversée par cet appel que je sens au plus profond de mes tripes. Et je dois dire que dans les jours qui ont suivi, je suis traversée par plein d'émotions différentes. Alors beaucoup d'amour pour notre terre-mère, beaucoup de respect aussi, et de la colère aussi, contre l'être humain en général qui, par inconscience, a négligé sa terre-mère, l'a détruite. Donc, ouais, je suis traversée par beaucoup d'émotions différentes jusqu'à ce que, voilà, je décide de me lever et d'exprimer ma vérité au monde, d'exprimer ce que je vis. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Prends bien soin de toi.